Oui, alors je suis Richard Echarté, le fondateur de Mini World Lyon, le centre de loisirs qui est basé sur la miniature animée, dans lequel on a représenté des mondes magiques avec des toutes petites miniatures avec des personnages qui font 2 cm de haut. Et sur des centaines de mètres carrés, on a représenté des paysages, villes, montagnes, campagnes. Et on a recréé la vie, donc un monde parallèle. Voilà. En fait, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, je faisais des maquettes de bateaux de guerre et d'avions de chasse de guerre. Et je jouais avec des petits soldats. Après, ça m'a passé. Puis quand j'ai eu 22-23 ans, je me suis mis à faire des maquettes de maison. Le dimanche, comme je m'étais déjà installé avec ma copine qui est toujours ma copine. Donc j'avais les dimanches, j'étais tranquille et je me faisais mes petites maquettes de maison. Et c'est en gardant une des maquettes que j'ai jamais faites, que j'ai sorti mon garage il y a 5 ans, que m'est revenue l'idée de faire des maquettes avec ma fille pour essayer de lui faire autre chose que de l'internet et de la tablette. Et suite à ça, je me suis dit pourquoi pas faire un monde géant au lieu de faire qu'une petite maquette. Et c'est parti d'une maquette que j'ai gardée, que j'ai dans mon garage depuis 25 ans. Ouais. Comme quoi, il faut garder ces objets et un jour ou l'autre, ça peut monter, ça peut amener des projets atypiques. Ouais. Il a commencé, déjà il a fallu trouver des gens qui voulaient investir, parce que ça coûte beaucoup d'argent. En premier temps, on essaye de faire le tour des personnes qu'on connaît qui sont prêts à investir pour les faire rêver déjà à la parole, parce que c'est que de l'abstrait. Et donc ça a fonctionné, donc des gens ont mis de l'argent, donc on s'est mis à construire. Et après, on a fait des crédits, donc on a beaucoup investi. On a pris des risques parce qu'on était un peu sûr de notre produit, parce que on est dans un monde où tout est triste et morose dès qu'on allume la télé, les journaux, et on a besoin de rêver. Et je me suis dit faire rêver les gens, c'est sûr que ça va plaire, surtout actuellement. Et voilà, ce qu'on a voulu faire nous, c'est pas de la maquette, c'est un monde magique animé où on rêve. Vous avez fait un peu le tour, je pense que vous allez pouvoir soit montrer des images, soit en parler. Mais voilà, on oublie nos soucis chez nous, on est ailleurs. En fait, c'est des artistes, donc c'est pas nous à la base, on les appelle les constructeurs de monde. C'est même pas, c'est pas des maquettistes, c'est des constructeurs de monde, parce qu'on a construit un monde. Donc on a représenté sur des centaines de mètres carrés, donc c'est comme si ça représentait des kilomètres carrés dans la vraie vie. Donc des paysages complets, des villes, montagnes, une montagne monte à 4 mètres de haut avec les personnages de 2 cm. Donc c'est comme si vous aviez devant vous une montagne qui fait 600 mètres, c'est pas un énorme rapport, mais c'est énorme à l'échelle de se dire qu'on a des kilomètres carrés devant nous, on a plusieurs villages, une ville entière, plusieurs villages de montagne. Donc voilà, et tout ça devant vos yeux, donc vous allez pouvoir vous promener sans faire trop de kilomètres à pied. Chez nous. On a voulu représenter, titiller un peu tous les sens, c'est-à-dire la vue, l'odorat, l'ouïe, l'odeur. La lumière c'est important parce que c'est vivant, on a beaucoup de projections sur les murs. Donc on a les fonds de décor plutôt que de les laisser statiques ou blancs ou noirs, on a préféré représenter des nuages qui passent, un orage, un avion de chasse, la chaîne montgolfière, un feu d'artifice la nuit dans la ville. On a recréé tout ce qui pourrait se passer dans la ville montagne-campagne, dans la vraie vie. On l'a condensé pour que ça soit un peu fun, et donc tous nos fonds de murs sont animés avec un cycle jour-nuit. Toutes les 20 minutes la nuit elle tombe, toutes les maisons allument leur lumière, les voitures allument leur feu, le son il baisse, vous avez le bruit des grillons, donc ça devient bucolique. Et d'ailleurs vous avez pu remarquer que dans la campagne de nuit tout le monde baisse d'un ton, c'est-à-dire que tout le monde se met au diapason du moment un peu bucolique de la nuit avec le bruit des grillons, et tout le monde baisse, et donc en fait c'est un petit peu ça qu'on a voulu représenter. Oui, en fait, quand on a monté le projet, si vous regardez l'historique de toutes les interviews, même il y a 4 ans, on a toujours dit qu'on voulait beaucoup de surface pour créer des nouveaux mondes. Là, on veut représenter Lyon, notre ville, en miniature. Donc on a déjà bien avancé sur les travaux. On a même des maquettes qui sont déjà exposées pour les visiteurs. Ils peuvent voir déjà les premiers bâtiments, les terreaux, l'Opéra de Lyon, la basilique Notre-Dame de Fourvière qui est l'emblème de Lyon, qui sont déjà visibles. Et on aimerait pouvoir ouvrir une première partie fin mars et la fin de Lyon complètement fini fin 2018.
Mais c'est pas fini, donc je continue, je coupe la parole. C'est que en fait, un an après l'ouverture de Lyon, on veut déjà sortir un nouveau monde. Pour l'instant, donc il y en a un qui est sûr dans les choix qu'on va proposer aux internautes, parce qu'on va proposer 3 choix. C'est le Japon déjà, parce que moi je suis fan du Japon, de tout ce qui est japonais, et ça permet de voyager parce que ça coûte cher d'aller au Japon. Donc on va proposer un choix de 3 mondes aux internautes, et ça sera le monde après Lyon. Donc où il y aura parmi les 3 choix le Japon qu'on représentera un an après l'ouverture de Lyon. Et ça ne sera pas fini parce qu'on continuera derrière de construire pendant 10 ans, on est capable de construire des nouveaux mondes. Les jeunes, il faut croire en ses rêves. Donc, il faut toujours se dire que vous êtes capable de le faire autant que les autres. Donc, à la base, moi, j'ai pas d'argent, donc je viens d'un milieu difficile. Hein, donc, voilà, on est une très grande famille sans argent. Voilà. Après, c'est juste une question de volonté. Donc, se dire, faut se battre quand on n'a rien. Donc, plus que les autres, parce que ceux qui ont, c'est un peu plus facile, mais rien n'est impossible. Il faut juste se dire, je suis capable de le faire. Et quand on a la foi, on est capable de soulever des montagnes, même si elles sont que miniatures. Donc, on est capable de les soulever. Donc, voilà, il faut croire en vous. Donc, croire en vos rêves et puis vous donner toutes les chances, c'est-à-dire d'y aller à fond, parce qu'il n'y a rien de pire que de passer sa vie, de regarder derrière soi et puis d'avoir des regrets de ne pas avoir tenté. Vaut mieux avoir tenté et raté que ne pas avoir tenté du tout, parce que rater, vous n'avez pas de regrets, vous avez tenté. Et après, vous pouvez même recommencer parce qu'on apprend toujours de ses erreurs. Hein, donc, mais ne rien faire, c'est que des regrets jusqu'à la fin de ses jours. Donc, ne regrettez rien, foncez. Moi, quand j'arrive ici, je sais qu'il y a de nouveaux mondes à construire, qu'on fait rêver des gens tous les jours, donc des milliers, parce qu'on a eu 200 000 visiteurs l'année dernière, que tous ces gens-là, on les a fait rêver, donc il suffit de voir les avis sur Internet où les gens disent que c'est fantastique, merci. Donc il y a des fois ils applaudissent même à la fin du mode Fête des Lumières. Donc voilà, on se dit toute cette lumière qu'on a mis dans les yeux des adultes, parce que l'âme d'enfant qui est au fond de chaque adulte, elle ressort chez nous. Donc les gens pensent des fois qu'ils l'ont perdue, et nous on est sûr qu'ils l'ont encore, et on est capable de la faire ressortir. Et les enfants qui rêvent, voilà, donc se dire le soir vous rentrez chez vous et que vous avez eu 2000 personnes dans la journée, que ces personnes ont encore des papillons dans la tête et des étoiles dans les yeux quand ils rentrent chez eux, grâce à nous, ça c'est une récompense. Voilà, c'est ça c'est ça que j'ai envie. Donc, un mot de la fin, donc c'est compliqué parce que si on me laisse parler, je parle pendant des heures. Donc un mot de la fin, vous dire aux gens que si vous voulez vraiment passer un moment, vous détendre et oublier un peu tous vos soucis, venez passer 2-3 heures chez nous. Donc pour vous rendre compte que quand vous allez sortir, vous allez être un peu déboussolé parce que vous avez l'impression de réintégrer le vrai monde qui est un peu moins fun actuellement que ce qu'on espère. Donc voilà, et venez donc vous faire de plaisir ici, voilà. Et je répète encore que tout est possible pour ceux qui croient en leurs rêves. Voilà. Il faut juste beaucoup de volonté, hein. Il faut une force morale, mais tout le monde a cette force. Il faut juste aller la chercher au fond de soi-même.